que je vous raconte cette histoire, sachez que tout n'est pas comme on le croit. Moi, par exemple, je n'ai pas 12 ou 13 ans comme on pourrait le penser. À ma voix, vous n'imaginez pas que j'ai 99 ans. Et pourtant, si. Les gens pensent que je suis un enfant, mais je suis vieille, très vieille. Il y a quand même un point commun entre un enfant et une vieille personne, c'est que tout le monde vous parle comme si vous étiez demeuré. Alors Jeanne, tu te serais pas perdue? Non, mais toi tu ferais bien un petit Sam. Ma mission est de protéger le monde réel et d'empêcher les créatures de franchir le portail. Voilà des dizaines d'années que je fais ça. Ce que les adultes finissent un jour par oublier, c'est qu'il existe une frontière entre le monde réel et le monde invisible. Cette frontière peut être franchie quand on a peur, quand on doute, quand on est triste ou qu'on n'a plus d'espoir, quelque chose nous pousse même à la traverser. Excusez-moi, Oui, faites attention. attention à. Ne passez pas sous le porche, Et pourquoi je passerai pas sous le porche? parce que des enfants viennent de disparaître en passant dessous. 2 enfants ont disparu. Bon, et moi j'ai ma DeLorean qui est garée en double fil, ça vous dérange pas, je vais y aller? Hein? Ah! Et ça c'est la meilleure! 2 enfants qui disparaissent! Quand j'ai couru sous le porche, je me suis sentie comme téléportée, je sais pas comment dire. Mais je suis arrivée dans une forêt qui faisait super peur. J'avais des frissons, j'étais effrayée. Et j'avais juste une envie, c'était de retourner chez moi. Après avoir été téléportés, ils errent dans la forêt. Allons par ici. Sans savoir que la bête, Melchior, est déjà à leur trousse. Halte! Qui vient là? C'est nous. Si vous avancez, je vous lance le sortilège de Harry Potter. On a été téléportés. Ah, je vois, vous êtes les nouveaux arrivants. On est dans le passé ou le futur? Ni l'un ni l'autre. Vous êtes dans le monde de Melchior, là où seuls les enfants se perdent. C'était une blague. Parlez moins fort. La bête vous cherche. Suivez-nous, nous parlerons. Mais qui êtes-vous? Je suis Miro, prince du château pour toujours. Et elle, c'est Lilith, la reine impératrice, protectrice des âmes de la forêt. Vous avez pas quelque chose à manger? Des chips ou des gâteaux? Oh là là. Suivez-moi. Arrête un peu. Ok.
Donnez-vous la main. Je vais vous donner 1 heure d'invisibilité. Vous pourrez traverser la forêt sans être vu. Là-bas, vous rejoindrez la rivière où vous trouverez Jeanne, la gardienne du passage. Il n'y a qu'elle qui puisse vous renvoyer dans votre monde, avant qu'il ne soit trop tard. Avant qu'il ne soit trop tard, c'est-à-dire... Si vous ne passez pas le portail avant la fin du jour, vous resterez coincé ici, pour toujours. Ça va, Miro? Non, je sais pas, je me sens un peu vide. T'as des pouvoirs? Bien sûr que j'ai des pouvoirs. Je suis magicien depuis des générations. Mais là, je suis un peu stressée. Faut dire que j'ai pas vu de nouveau visage depuis des années. Je comprends, hein. Moi j'ai perdu la mémoire, donc je sais pas qui j'étais, ce que je faisais, je sais plus rien. Après, apparemment c'est ma sœur et je m'appelle Victor. Et je préfère m'appeler Hugo parce que... Bon, tais-toi, Victor Hugo. Ça y est, c'est fait. Ça fera 10 pièces d'or. Mais on n'a pas d'or. Pardon? Je travaille pas pour rien, moi. Bon bah, je vous retire pouvoir. Oh non, 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 On en a besoin. Si l'un de vous me donne un secret espoir, alors... Ok. À toi, Victor Hugo. Moi, on m'a dit Victor. Bah, j'ai perdu la mémoire. Donc, à vrai dire, je peux... Suivant. Je peux te lui dire à l'oreille. Je te crois. Faut y aller. Comment allons-nous trouver notre chemin? Je vais vous accompagner jusqu'à Jeanne, la gardienne. Trop sympa. Je serais bien resté un peu dans ton château, mais bon. C'est vraiment bizarre. Merci. Merci. Ciao. Merci. Grâce au pouvoir d'invisibilité, Melchior est incapable de les voir. Ils peuvent poursuivre leur chemin pour retrouver Jeanne, la gardienne du portail. Bah, j'étais un peu inquiète parce qu'il y avait une bête qui nous cherchait. J'avais peur, j'étais terrifiée. Elle dit qu'elle va arriver et qu'on doit l'attendre ici.
Dans combien de temps? Maintenant. Toujours aussi rapide. Tu n'as pas changé. Toi non plus, ma vieille Jeanne, mais laisse-moi te présenter nos jeunes amis. Messieurs, dames, voici Jeanne, la gardienne du portail. Moi, c'est Laure. Moi, c'est Victor, hein, apparemment. Moi, je suis Inès, sa sœur. Brutus. Bon, je vais vous emmener au portail. C'est une malle qui va s'ouvrir dans moins d'1 heure. Alors ne perdons pas de temps si vous voulez retourner dans votre monde. Vous prendrez cette malle et on ira au bord du fleuve. Quand le portail s'ouvrira, vous entrerez dans la malle. Dans combien de temps? Dans très peu de temps. Le problème, c'est que Melchior vous cherche. Alors soyez discret. Je pense que si on repasse le portail, je retrouverai la mémoire. Pourquoi tu voudrais quoi la mémoire? Avant t'étais pénible, maintenant t'es cool. Si tout va bien, oui, mais tu auras tout oublié d'ici. C'est comme ça que le secret du portail existe. Du coup, j'aurais tout oublié d'ici. Je ne me souviendrai plus de rien ni de personne alors. Non, plus de rien, pourquoi? Je pense qu'il aurait bien aimé se souvenir de toi. C'est Melchior qui arrive. Planquez-vous en attendant que le portail s'ouvre. Tu as aussi le pouvoir des gardiens. Je pense que je suis fait pour ça. Tu ne reviens pas avec nous? Non, ma place est ici. Le portail est ouvert, profitez-en, passez un par un. Merci pour tout. Ah chérie, c'est toi? Oui, c'est moi, maman. Mais t'étais où? Loin, très loin. Comment ça, t'étais loin? T'inquiète.
T'étais inquiète. Je veux que les choses, elles changent. Je veux plus être considérée comme rien ici. Maman. Et toi, arrête avec tes mais maman. C'est pas parce que t'es le plus petit que t'es le chouchou ici. Merci pour tout. De rien. Au revoir. Excusez-moi madame, mais je crois qu'il y a un passage temporel dans vos toilettes. Faites attention. Concentre-toi. À toi d'y aller, Jeanne, maintenant. Mais ma place est ici. Non, plus maintenant, on a un nouveau gardien. Prends-en soin. Promis. Au revoir. Tu veux que je t'apprenne un tour de ma vie? Ok. Comme vous l'avez vu, je suis resté dans le monde irréel. Pour être franc, ça me plaît. Peut-être que je me ferai de nouveaux amis dans le monde irréel. Quand on revient dans le monde réel, on ne se souvient pas forcément de ce que l'on a vécu dans le monde invisible. Mais si on est attentif dans un sourire, dans un regard, dans la confiance en soi, on reconnaît tout simplement que l'on a grandi. Bonjour. Bonjour. Vous allez bien? Ça va, ça va. Je m'appelle Victor et vous? Je sais que tu t'appelles Victor. Je m'appelle Jeanne. Qu'est-ce qui se passe? La dame a l'air d'avoir faim. Peut-être qu'on l'amène manger quelque chose, non? Bien sûr, on va l'emmener à la maison.